Bonjour, bonjour, bienvenue dans les Good Vibes du lundi. On est lundi, il est 9h, c'est les Good Vibes, le podcast qui t'envoie de la niaque, du feu, de l'énergie, surtout une ouverture d'esprit et puis des astuces, des idées, des concepts, des découvertes de personnages, de personnes comme toi et moi. Et tout ça pour t'encourager si jamais tu n'aimes pas ta vie laborale, si tu n'aimes pas ton quotidien, si tu n'aimes pas ton train-train, ou que ce soit au boulot ou à la maison, et ben il y a les good vibes du lundi. Pour pas que tu ailles comme ça le lundi en disant ah putain c'est lundi. Non, maintenant qu'il y a les good vibes, c'est plus possible. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les good vibes? Il y a une citation philosophique qu'on va voir dans quelques instants. Il y a ensuite le concept et puis à la fin la blague de merde. Parce que serait la vie sans humour? Donc on est le 14 février, bien évidemment. Of course, Saint-Valentin oblige. On va parler d'amour, mais de l'amour de soi, d'amour de ta vie. On va trouver une méthode. Je vais te partager une méthode pour savoir si ta vie est OK, si ta vie est au top ou pas. Tout ça vis-à-vis de toi, pas en comparant avec les autres. Et tu vas pouvoir mesurer un petit peu à l'échelle de ta vie how deep is your love pour ta vie. Et puis si c'est pas assez, on va la rendre un peu plus sexy, tu vois, pour qu'elle t'attire un peu plus. Ça te va? Bon, on va commencer par la phrase. Ne t'en va pas, il y a le générique, le générique de malade, de ouf. Reste là, c'est parti. On est lundi, il est 9h, c'est les good vibes du lundi. Bye Toutouba. Ah, mais qui c'est Toutouba? Votre humble serviteur, moi je suis entrepreneuse, freelanceuse, ambianceuse et surtout je monte les projets qui te tiennent à cœur. Je rassemble des équipes pour construire un projet que tu aimes dans ta vie, que tu n'y arrives pas. Un projet à côté de ton travail, bien évidemment. Un projet qui te paraît insensé, qui te paraît trop de rêves. Eh ben non, moi je suis là pour te montrer que les rêves deviennent réalité. Donc n'hésite pas à m'appeler. Bon, en attendant, c'est les good vibes. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9h. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est. Oh, c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Alors, je commence tout de suite par la phrase philosophique, la citation de la semaine, qui est un proverbe africain qui nous dit « Là où on sème, il ne fait jamais nuit ». Et c'est ce qu'on va découvrir cette semaine, puisque c'est la Saint-Valentin, je l'ai déjà dit, tu le sais, et donc je voudrais t'aider à mesurer le niveau d'amour que tu peux avoir vis-à-vis de ta vie. Est-ce qu'elle mérite ton amour, cette vie? Parce qu'on va pas effectivement se focaliser sur quelqu'un, que tu sois en couple ou pas. Moi, la Saint-Valentin, j'ai envie qu'on la passe sur nous. J'ai envie que tu la passes sur toi, sur l'amour de toi. Et donc, toi, c'est ta vie. Et donc, est-ce que ta vie vaut le coup d'être aimée? Et si c'est pas le cas, eh ben, on va corriger le tir. Je t'ai je vais te présenter une méthode assez objectif, j'espère, que j'ai un peu détourné pour que tu puisses mesurer ta vie. Parce que on a tous cette tendance à dire, à mater un peu dans notre vie ce qui pourrait aller mieux, forcément, mais pas ce qu'il y a de bien. On a du mal à le faire. Donc, comme nous dit le proverbe africain, là où on sème, il ne fait jamais nuit. Eh bien, je vais te donner cette méthode pour savoir si ta vie vaut la peine d'être aimée, si cette semaine tu peux dire, ben voilà, ma vie, je te kiffe, tu es ma Valentine, au lieu d'aller regarder à côté, c'est comme, tu sais, quand on va mater les abdos des mecs d'à côté, alors que ton doudou, en fait, il est adorable. Faut juste que tu arrives à recreuser un peu en dessous de son bidou et puis, tu vois, refocaliser sur ses abdos parce qu'il en a. Bon, j'avoue, la métaphore est pas très heureuse, mais tu vas tout de suite comprendre. Bon, j'espère que tu as compris. Donc, c'est la même chose à faire quand on mesure sa vie. En fait, quand tu vas mesurer ta life, il faut le faire de façon objective pour pouvoir avoir du recul vraiment dessus, et pas juste regarder ce qu'il y a à côté. J'ai pas ci, j'ai pas ça, ou regarde, voilà. En plus, les gens
la façon de mesurer ta vie, ça va être de comparer, hein, souvent on fait ça, et les gens ou soi, hein, on expose à l'extérieur que voilà, ce qui est bien, hein. C'est comme quand on fait des entretiens ou quand tu es interrogé sur quoi que ce soit, forcément tu montres ton meilleur jour. Donc, ceci étant dit, attention, méthode, comment va ta vie? How is life? Hein? How is your life? Comment va la vie? C'est en fait un rapport de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. T'inquiète, ça va être plus sexy que ça, hein. Donc en fait, l'OCDE, ils ont fait un rapport pour mesurer l'existence des habitants de 35 pays, pour voir comment cette existence s'améliore. Donc le dernier rapport, il a été fait en 2020. Je te mettrai le lien dans la description. Il y a plus de 80 indicateurs et en se basant, eux, sur 50 indicateurs particuliers, ce rapport il met en évidence les résultats du bien-être présent et les ressources nécessaires pour le bien-être futur. Ok, je répète, le rapport en fait ce qu'il aide à faire c'est il va mesurer ton bien-être ou le bien-être des habitants par rapport à ce que tu as aujourd'hui et ce que tu penses avoir pour demain. Et avec tous ces indicateurs, il va pouvoir dire, bah oui, ils sont heureux, ils sont pas heureux, ils ont un bien-être, ils ont pas un bien-être, voilà. Donc je t'invite cette semaine à faire l'exercice sur ta vie. J'ai un peu adapté, tu vas voir. Je vais essayer d'être simple et court pour que tu puisses tout de suite, soit tu prends une feuille, un stylo, tu notes et puis tu fais le test, soit bah, tu reviens sur les good vibes, non sans avoir bien sûr mis un petit pouce sur YouTube avant, hein, ou en ayant partagé justement avec un ami ou que tu écoutes les good vibes du lundi, bah, et tout bas, tu partages avec un pote, si tu l'entends râler, bah, tu lui envoies cet épisode et tu dis attends. Tu râles sur ta vie, mais est-ce que tu as mesuré ta vie, ton bien-être, pour pouvoir affirmer que ta vie c'est de la merde, hein? Bon, voilà. Donc une fois que tu as fait ça, tu prends ta feuille ou tu reviens dessus. Alors attention, méthode. J'ai pris 15 points du rapport. Donc eux, ils synthétisent en ces 15 points, mais à l'intérieur de chaque rapport, il y a 20 000 indicateurs et tout. Attends, non. Je ne vais pas t'embrouiller. Moi, j'ai pris 15 points. Dans chacun de ces points, donc je vais les citer. Pour chacun de ces points, je t'invite à noter de 0 à 2. Ça nous fera une note totale de 30. Et en fonction de ça, tu pourras dire, bah, j'ai 15 sur 20. Ouais, ça passe. Bon. J'ai 28 sur 30, 15 sur 30, pardon, ou 28 sur 30. Ma vie, c'est de la bombe, baby. Je le savais pas. Bah, maintenant, tu le sais. Ta vie, c'est de la balle. Et tu peux l'aimer cette semaine. C'est ta Valentine officielle. Et si c'était pas satisfait, tu pourras au moins savoir quels points font que tu n'es pas satisfait et comment tu peux les améliorer. Donc c'est parti, voici les 15 points. 1, donc de 0 à 2, je te propose de mettre 0 si c'est nul, si tu estimes que c'est nul. 1, si ça passe. Tu dis ouais, ça passe. Peut-être pas ce que je veux, mais bon, ça passe. Et 2, c'est top, c'est génial. Tu estimes que vraiment, franchement, rien à redire. Donc tu mets 2, ok? 0, 1 ou 2. 0, c'est nul. 1, ça passe. 2, c'est top. C'est parti pour les 15 points. 1. Revenu et patrimoine. Donc ton revenu disponible, le revenu disponible, hein, te convient-il? Donc revenu disponible, bah, c'est une fois que tu as payé tes charges, hein, Babylone, hein, le loyer, les factures. La nourriture, je le mettrais même pas dans le revenu comment dire, je le mettrais dans le revenu disponible puisque effectivement on doit tous manger, mais en fonction de ce qui te reste, bah, tu vas pas manger la même chose, hein. Tu vas pas te taper le saumon, alors que c'est de la gourmandise. Le saumon, ça blinde, ça nourrit pas, hein. Donc si tu as assez d'argent avec ton revenu disponible pour acheter du saumon, bah c'est quand même que c'est top. Donc je vais pas mettre les courses, hein. Donc ton revenu disponible, une fois que tu as payé juste tes factures et ton frigo, te convient-il? Tu notes de 0 à 2. Deuxième point, le logement. Ta baraque, ton espace, là où tu évolues tous les jours, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as accès aux commodités? Est-ce que tu as des sanitaires? Parce que tu te rends compte que
Ça fait partie du bien-être. Je fais exprès de te le dire, parce que c'est pris en compte dans le rapport, et il y a des gens qui n'ont pas de sanitaire chez eux, et même en France, hein. Je te parle de pays de l'OCDE, hein. Donc il y a 135 pays dans l'OCDE, mais là, ils en prennent 35, et c'est plus ou moins les plus riches, hein. Donc je veux dire, il y a des gens dans des pays qu'on considère riches qui n'ont pas de toilettes chez eux. Donc ça, c'est un critère. Ta baraque, ton espace de vie, est-ce que tu as accès aussi aux commodités, boulangerie, tout le tintouin, et est-ce que tu as des sanitaires chez toi, par exemple? Voilà. Troisième point, travail et qualité de l'emploi. Est-ce que tu bosses? Ça se trouve, tu bosses pas et ça te plaît aussi, hein. Bon, si tu as des revenus, si le point un te convient. Est-ce que tu aimes ton métier? Donc, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu aimes ton métier? Est-ce que ça te convient? Hein, sans aller jusqu'à j'aime, est-ce que ça te convient? Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, santé. Se sentir bien. Donc quand on parle de santé, c'est est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as le pouvoir de participer aux activités que tu souhaites? Donc en gros, est-ce que tu as tes deux bras, tes deux jambes, ta tête, voilà, est-ce que tu es équilibré plus ou moins psychologiquement? On parle de ça hein, quand on parle de la santé. Tout le reste, bien évidemment, c'est la santé, mais on va se réduire à ça. Ok? Point 5. Connaissances et compétences. Donc là, l'étude elle se focalise sur l'écrit et les maths. On va dire donc pour nous à notre échelle, hein, good vibeuse, good viber, est-ce que tu arrives à te débrouiller? C'est-à-dire, est-ce que tu sais écrire, est-ce que tu sais lire, est-ce que tu, en maths également, tu peux, t'es pas bloqué par rapport à ça? Parce qu'il y a des gens qui savent pas lire et pas écrire, et même dans les pays d'OCDE. Donc déjà, euh, voilà, est-ce que tu as les compétences minimales nécessaires pour pouvoir, pas qu'on te la mette pas, hein, en fait, hein, excuse-moi l'expression, mais tu vas commencer à me connaître. Est-ce que tu as ce niveau? Sans dire que tu as fait bac plus 5. Est-ce que tu sais écrire, lire, donc avoir accès du coup à la connaissance hein, et les maths? Est-ce que tu es capable de faire des calculs simples et puis un peu plus complexes pour pas qu'on t'arnaque quoi, hein, et pour pouvoir un peu gérer ta vie? Point numéro 6, la qualité de l'environnement. Que penses-tu de l'environnement à côté de chez toi, au niveau de l'air, au niveau de la vie, la vue que tu as sur le ciel par exemple? Ton environnement, qu'est-ce que t'en penses? La qualité de l'environnement dans lequel tu évolues, qu'en penses-tu? Point numéro 7, le bien-être subjectif. Donc là, on va être subjectif. Comment toi, tu perçois ta vie? D'accord? Donc c'est ce que je te disais tout au début, sans réfléchir vraiment point par point, c'est quoi qui te vient à l'esprit? Ouais, ma vie c'est bof, ma vie c'est ouais ça passe, ou ma vie, tu vois. Donc comment toi tu perçois ta vie? Donc dans l'étude ils disent de 0 à 10, parce qu'effectivement on l'a noté sur 2 points, ça, bon ça va être un peu short. Donc ce que je te propose de faire pour pouvoir rentrer dans leur échelle de 0 à 10, c'est de rester sur notre 0, 1, 2, donc nul, pas top ou top, enfin passable, nul, passable ou top. Je te propose de dire sur 0 à 10, si c'est nul, tu notes de 0 à 4, et on restera dans notre... ça, ça correspondra à notre 0, ok? Si tu notes de 5 à 8, ça correspondra à notre 1. Et si tu notes de 9 à 10, ça correspondra à notre top. Donc je reprends. Comment toi tu perçois ta vie? De 0 à 10. Donc si tu mets de 0 à 4, ça correspondra à notre nul. Donc tu mettras 0 pour notre échelle. Hein. Si tu te notes de 5 à 8, ça correspondra à notre passable. Et de 9 à 10, c'est top of the top. Ok? Point numéro 8, la sécurité. Est-ce que tu te sens à l'abri du danger? Attention, je te parle de crimes et de délits. Hein, parce que sache qu'il y a quand même des pays où il y a des conflits, où l'idée même de rentrer seul le soir chez soi est inconcevable. Jamais tu vas dire non mais là c'est bon j'ai que 3 stations, je rentre à pied. Tu vois, donc on parle de ce niveau de sécurité, de sentiment de sécurité. Est-ce que tu te sens à l'abri du danger? Donc des crimes et de délits, des conflits. Quand tu marches seul la nuit, que tu sois un homme ou une femme, est-ce que tu te sens bah ouais ça va quoi, sachant que oui il y a toujours des coins où on sait que bah on va pas y aller etc. Mais est-ce que tu es en mode parano, tu le feras jamais, ou est-ce que tu dis ouais bon, ça passe? Donc tout ça de 0 à 2. Point numéro 9, l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Comment tu juges ça, cet équilibre de 0 à 2? Comment tu juges ton équilibre vie privée, vie professionnelle? Point numéro 10,
Les liens sociaux. Est-ce que tu passes du temps avec autrui? As-tu du soutien? Quelqu'un sur qui compter? Donc là, j'insiste, est-ce que tu passes du temps avec autrui? Ça peut faire partie de tes critères pour noter de 0 à 2, mais n'oublie pas, même si tu vois pas des gens forcément, hein, est-ce que tu as du soutien? Est-ce que tu as quelqu'un sur qui compter? Donc ça rentre en compte, même si tu n'as pas un contact physique avec des gens. D'accord? Donc ça, c'est les liens sociaux. Combien tu mettrais de 0 à 2? Point numéro 11. Point numéro 11, pardon, c'est l'engagement civique. Est-ce que tu as la liberté de participer à des engagements civiques? Des actions, est-ce que tu peux avoir des actions sur les pouvoirs publics? Alors attention, là je te parle pas de ton ressenti, je te parle de dans les faits, parce qu'effectivement on entend beaucoup de débats avec tout ce qui se passe avec le Covid, le pass sanitaire et tout le tintouin, sans donner mon avis. On entend beaucoup dire on n'est pas dans, voilà, on est dans un pays de nazis, on est dans un pays de fascistes. Bon, là, moi je te prends une étude de l'OCDE qui te demande est-ce que concrètement tu as la liberté de participer à des engagements civiques? Par exemple, aller gueuler sur la voie publique, aller manifester ton mécontentement est une action sur les pouvoirs publics. Même si à la fin ils vont dire on s'en fout, tu as quand même le pouvoir d'aller le faire. Donc, est-ce que tu as la liberté de participer à des engagements physiques? Est-ce que tu as la possibilité d'avoir des actions sur les pouvoirs publics, que ce soit au niveau de l'association également? Tu vois ce que je veux dire. Et ça, tu me le notes de 0 à 2. Et sache que c'est des pays de l'OCDE où je pense que, enfin, je vais pas te faire politique ici, mais si tu regardes un peu les infos ou si tu te renseignes un peu, quel que soit le média sur lequel tu te renseignes, je pense que tu as vu qu'il y a des pays où juste tu fermes ta bouche. Hein, ne serait-ce, voilà. C'est pour ça qu'on mesure ça aussi. Parce que ça fait partie de la qualité de vie. Est-ce que j'ai droit de gueuler? Est-ce que j'ai droit de m'exprimer sur le mécontentement? Est-ce que j'ai une action sur les actions publiques? Ne serait-ce que le droit de manifester. Point numéro 12. Capital économique. Donc, hors ton salaire, est-ce que tu as du pognon, du flouze? Est-ce que tu as des actifs? Et ça, comment tu le notes de 0 à 2? Ta tirelire en cochon ou en vache ou en boîte à camembert, ça compte. Hein. C'est un actif. Hein. Enfin, je veux dire, c'est de l'argent que tu as de côté. Hein. Ça compte. Donc ça, tu le notes de 0 à 2. Point numéro 13, le capital naturel. La couverture naturelle des sols, la biodiversité autour de chez toi, les océans, les forêts, les sols, l'atmosphère qui est à ta disposition. Comment tu le notes de 0 à 2? Est-ce que tu vis au bord de la mer? Est-ce que tu as une forêt à proximité? Est-ce que, tu vois, est-ce que tu as vraiment un capital naturel à disposition dans ta vie de tous les jours? Point numéro 14, capital humain. Donc le capital humain, je ne vais pas te dire de bêtises, c'est, attention parce que c'est un peu technique, alors, ton capital humain, ce sont tes conditions à toi, attention, ce sont tes conditions d'aujourd'hui qui te permettent d'avoir une perspective, attends, parce que c'est un peu technique, c'est en gros les conditions, donc ça peut être le savoir, la santé, les compétences, dont tu disposes aujourd'hui dans la perspective de la contribution de ces choses à ton bien-être futur. Par exemple, c'est la disponibilité donc, que tu as par exemple sur une formation, sur une compétence que tu as aujourd'hui, que tu sais que tu vas développer. C'est tout ce que tu as aujourd'hui un peu d'immatériel au niveau connaissance, au niveau santé, au niveau compétence, tout ce que tu as aujourd'hui sur lequel tu peux compter quand tu vas te projeter dans l'avenir.
Du genre, bah là, tu vois, j'ai une formation, du coup, ça va me permettre dans 6 mois de faire tel truc. Je pourrais monter ça, je pourrais demander ça comme salaire, je pourrais peut-être postuler en interne à tel poste. Tu vois, c'est tout ce que tu as aujourd'hui ou que tu penses pouvoir disposer ou mettre en place qui va pouvoir t'aider à te projeter dans le futur dans une perspective d'amélioration. J'espère que tu as compris. Si t'as pas compris, rewind, hein, fais retour. Si t'as pas compris, fais-moi un commentaire. Mais je pense que tu as compris. Donc ça, c'est ton capital humain. Sur quoi je peux compter aujourd'hui pour me projeter dans mon avenir. Ah tiens, là c'est plus simple. Même moi, parce que j'avais aussi un... fallait que j'assimile aussi. Donc ça, tu le notes de 0 à 2. Et enfin, notre dernier point, le capital social. Donc qui va être la question, est-ce que tu participes à des actions de bénévolat ou d'actions sociales, à des organisations sociales? Et a priori, ça fait partie des critères qui sont pris en compte pour juger la qualité de ta vie, hein. Est-ce que ta vie, elle vaut le coup ou pas d'être aimée? Est-ce que tu peux dire j'aime ma vie parce qu'elle est top, etc. Donc ça, donc capital social, bénévolat dans des organisations, c'est également à noter de 0 à 2. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va obtenir une note sur 30. Et à partir de cette note, tu vas pouvoir dire, bon, ma vie, t'es ma Valentine. Je te kiffe cette semaine, toi et moi. Franchement, je suis bien. Je pensais pas. Mais maintenant que je me suis penché sur la question, que j'ai réfléchi avec des critères objectifs, bah franchement, ouais, je t'aime bien, hein. Vive la Saint-Valentin, vive ma vie, vive moi. Je m'aime. Là, on s'aime, il ne fait jamais nuit. Là, franchement, je suis bien, je m'aime, j'aime ma vie. Si t'es pas satisfait ou satisfaite de ta note, bah, je t'invite à creuser les endroits où ça pêche. Peut-être que tu le savais déjà. Tu te disais non mais là ça voilà je le savais, hein. J'ai pas assez de thunes, ça va pas du tout. Mais peut-être que tu n'as pas assez de thunes sur donc la première question, revenu et patrimoine. Mais peut-être que tu t'es aperçu que en capital humain, bah t'as de quoi faire. Et ben ça c'est une bonne nouvelle, tu vas pouvoir compenser, tu vas pouvoir dès maintenant réfléchir à comment améliorer ce point numéro 1 grâce au point numéro 14 par exemple. Euh, Tu vois un peu là où je voulais t'emmener cette semaine. Fais l'exercice. Fais l'exercice et mets-moi ta note s'il te plaît. Mets-moi ta note en commentaire, ça m'intéresse. Et dis-moi ce que tu penses faire, peut-être pour l'améliorer, ou qu'est-ce que tu penses faire maintenant que tu as vu que tu avais 29 sur 30 et que franchement, alors que t'as pas forcément, t'es pas millionnaire, mais tu vois que quand même tu as une bonne note, t'es bien, bah écoute, laisse-moi tes commentaires, ça m'intéresse. Moi je referai l'exercice, parce que je l'ai fait, mais bon, je vais le refaire, et puis je te mettrai, je te promets, je m'engage à mettre ma note cette semaine. Ok, bon, bah, une fois qu'on est au clair sur l'amour qu'on a pour notre vie, est-ce qu'elle mérite ou pas, on peut passer à quelque chose de plus léger. On va passer à la blague vaseuse, la blague pourrie, la blague de merde de la semaine. Black vases, black vases, la grosse black vaseuse. Blague pourrie, blague vaseuse, sans transition, ce sont deux amis. C'est lourd un prout? Non, c'est un gaz. Ah bah je me suis chié dessus alors. Bon, sans finesse, mais avec tendresse, la blague vaseuse. J'espère que cette semaine, tu vas obtenir une bonne note et note sur ta vie. N'oublie pas que c'est un exercice à apprendre avec légèreté et j'espère surtout que ça a pu mettre en relief les points positifs de ta vie, hein. Tu vois, rien n'est jamais perdu. Tant que quoi? Parce que quoi? La vie, c'est deux claquements de doigts. On est au premier. Il est tombé. T'es né, il est tombé. Le deuxième, tu sais pas quand est-ce qu'il va tomber, donc entre-temps, kiffe ta vie, profite, fais les choses que tu aimes. Si tu ne sais pas comment mettre en place tes projets de rêve, tu as des projets fous là comme ça et tu penses que c'est pas possible, bah si c'est possible, tu me contactes. Moi, c'est ce que je fais, c'est mon dada. Je monte des équipes, je crée ton projet pour toi et comme ça tu as un truc top pour ta vie de tous les jours à côté de ton boulot et puis bah voilà, ta note, elle remonte direct, ok?
En attendant, passe une excellente semaine. Bonne Saint-Valentin avec ta vie, avec ton doudou, ta doudounette, ton chéri, ta chérie, ton chien, ton chat, toi-même. Surtout kiffe. Bisous!